que sur les chiens, puis après les chiens il est venu vers le chaton, et après le chaton il est parti manger le poisson il était avec le requin cake, après il a mangé les chiens, après moi j'ai caressé le petit chien, il était avec le chaton, et... Oh putain, excuse-moi j'étais... parce qu'en fait là on est devant la forêt des mille malices. Si j'ai élucidé un mystère qui faisait rougir Inspecteur Gadget, pour te dire. Je suis pas la moitié d'un con, moi. Ça m'a laissé des séquelles, comme quoi être policier, c'est pas facile. Je pense qu'il faudra nous augmenter et nous donner le port d'armes à la naissance. Je vais te montrer ce qui s'est passé. En fait, j'étais en train de me balader avec mon chien, Hector. Bon, sacré bonhomme, Hector. Je peux te dire que quand je lance une balle, il ramène une boule, tu vois ce que je veux dire, ou en boule. Bref, bon, là, je ne montrera pas à ma femme ça. Hein. Après, elle va dire que je la trompe encore alors que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Bref. Et j'arrive avec Hector, et Hector il commence à japper comme un con, il fait. Alors je me dis putain, mais il est con ou quoi le chien? Et là j'arrive avec le chien, et c'était juste ici, regarde. Il y avait des poissons. Et putain, je me suis dit, des poissons dans ce trou à merde, c'est pas normal. Et donc je me suis dit, putain, tu es policier ou t'es pas policier? Il y a quoi de mieux à faire que savoir qui a mis ces putains de poissons dans l'eau? Et là je me suis dit, ok, j'ai refusé 3 plaintes de viol ce matin. Donc là, j'ai du temps libre, je vais pouvoir élucider qui a mis les poissons dans l'eau. Et donc là, je suis avec Hector, je lui dis cherche mon chien. Et là, Hector, il commence à remuer la queue. Donc je me dis, oh putain, il a flairé une merde. Et là, bon, il avait enflairé une merde, il avait le museau dans la merde, il était comme ça. Putain, mais qui est con ce clébard? Et donc après, moi j'arrive, putain, quand je vais te déraciner, toi tu feras moi le malin. Ouais, c'est pour ça, c'est pas facile tous les jours d'être policier parce que tu vois, des fois il y a des terrains, ce qu'on appelle dans le jargon des terrains minés, et ça peut toujours partir en sucette. Donc bon, fais très attention, si tu as besoin d'aide, tu me dis. Je reste dans les parages. Tu as besoin d'aide non hein? Ouais, j'avais remarqué que tu m'avais appelé. Tu peux venir? Ouais, heureusement que j'étais là quand même, parce que sinon... Tu as remarqué que j'étais un super policier quand même, hein? Ouais, bref. Et donc j'étais avec Hector, et là Hector... Et ben il continue, on arrive par là, la chasse, et là je me dis putain, des cailloux. Et là je me dis putain, mais des poissons, des cailloux, des branches, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Et je me suis dit ça, je me suis dit putain que ça tourne pas rond. Et je me suis dit qu'est-ce qui tourne pas rond? Et là je me suis dit putain, je vais aller chercher dans ma culture générale, voir si j'ai pas quelque chose qui traîne. Et ça m'a rappelé une vidéo que j'avais vue sur YouTube il y a quelques années, qui disait que, attends, quand je me rapproche, si jamais les arbres des oreilles. Hein. Se pourrait que la terre est plate. Alors bon, je ne l'ai pas encore trop dit à mes collègues parce que j'ai peur qu'ils soient sous le choc et qu'ils arrêtent. Mais retiens bien ça dans un coin de ta tête. Donc je me dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce qui tourne pas rond? La terre. Et c'est là que mon cerveau il commence à faire un Big Mac et je me dis putain, on a enterré quelque chose dans cette forêt. Et donc là je me dis putain, Hector il est sympa mais il est un peu con. Il va jamais trouver quelque chose d'enterré. Donc je lui dis putain Hector, si tu es bon, je t'emmène au KFC, tu te régales, tu te mets bien mon cochon. Et là ça l'a un peu motivé, tu vois. J'ai vu Hector, il a commencé à me baver un peu partout. Il a pissé contre là où tu marches. Là. Attention, il y a un peu de pisse. Il n'y a pas qu'Hector qui a pissé, tu vois ce que je veux dire. Hein. Bon, il y a moi aussi. Et donc voilà, et donc là on commence à chercher, on se dit avec Hector, putain mais où ça nous mène cette histoire? Hector il me répond, il me fait je dis ouais, tu as bien raison. C'est bien pour ça que t'es mon clébard et t'es pas le clébard d'un con. Toi t'es pas le clébard d'un con, c'est ça que je lui ai dit, je me souviens. En fait si t'avais pas compris, parce que t'as un stagiaire et t'es peut-être... Wow, t'es un petit peu bécho quoi. Bon, là je te fais le trajet que j'ai fait avec Hector. T'es un peu comme mon clébard, tu vois ce que je veux dire. Donne la patte. Toi, tu vas te manger un rapport. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. Et donc, j'arrive avec Hector. Et Hector, je lui dis, putain, mais tu vas trouver la putain de truc enterré là, mon con. Et... le prochain arbre qui me casse les burnes, je lui pisse dessus. J'étais là avec Hector, et là, Hector, il se fige comme ça. Il a senti quelque chose. C'est un bon clébard Hector, je l'ai bien élevé. Et là je vois au loin une ombre. Je vois quelqu'un qui passe comme ça avec une pelle. Pas une pelle à tarte, hein, sois pas con. Mais une pelle d'au moins 3-4 mètres. Et il était comme ça et je me suis dit putain, ça c'est quelqu'un qui enterre des choses malveillantes. Et donc je me suis dit, je suis policier, je suis tout seul dans une forêt la nuit, j'ai pas peur. Et donc je lui ai dit, oh putain enculé de merde là, la bonne mère, tu vas ramer ton cul ici. Et c'est là qu'a commencé une folle cavalcade. Je lâche Hector, le chien. Bon là tu te doutes bien que si je suis pas avec Hector, c'est parce que je l'ai pas retrouvé. Le con il a dû se faire attraper, hein. Je vois que ça. Bon, je finirai bien par le retrouver, hein, le con, peut-être dans mes lasagnes Findus, qui sait. Ou peut-être dans le restaurant chinois de l'autre connard qui m'a attaqué en hélicoptère là. Celui-là je l'oublie pas. S'il a mangé Hector, il va m'entendre. Et donc moi je commence à descendre la vallée. Je fais attention parce qu'on n'oublie pas, ici le terrain est putain de miné, il y a des mines partout. Hector, je l'entends aboyer au loin, il est là, Hector il est là.
Et donc j'arrive et je lui dis oh putain, alors lui je vais le choper par le callback ce con, il va me rendre mon clébard, il va désenterrer les poissons qu'il a mis dans l'eau là. Moi c'était ça à la base de mon but. Et donc j'arrive, je cavale, et là je me rends compte que c'est quoi? Un prêtre. Et je lui dis oh putain monsieur, mon père, vous connaissez Tom? Il me dit Tom qui? Il me dit ton père. Et après, on commence là à se caillasser la gueule. On commence à se mettre des grosses pêches. Il m'envoie une golden. Putain, je l'ai senti passer. Je l'ai senti passer. Donc moi, je fais quoi? Dans ta gueule, déjà. Ça, je lui ai dit dans sa grosse gueule de con. Après, je dis, oh putain, alors toi, mon salopio, je sors mon premier couteau. Cette taille, mon deuxième couteau, cette taille, il était petit mais c'était pour entre les vertèbres. Et donc là, un coup il était cané. Bon alors j'ai jamais vu un prêtre aussi faiblard, le gosse, putain il était mort, il était en train de pisser le sang le con. Et je me dis on peut pas le laisser là. Et donc là j'ai commencé à essayer de le réveiller. Je le secouais comme ça, je dis putain mais réveille-toi, Jésus s'est réveillé, pourquoi pas toi, tu te fous de ma gueule. Et il commence à se réveiller et il me dit putain je suis désolé, ces enfants là, je les ai enterrés, etc. Il me dit où ils sont et je lui dis mais je m'en branle. Est-ce que c'est toi qui as mis les putains de poissons? Et il me dit quoi mais pas de poissons, etc. Et moi je dis bah je m'en branle de tes gosses. Alors tu vas les chercher, tu me les déterres, t'en fais ce que tu veux, de la pâtée, je m'en fous. Mais moi je veux mes putains de poissons. Et je lui ai dit écoute-moi bien, je lui ai dit les yeux dans les yeux. Je lui ai dit tu vas me déterrer tes connards de gosses là avec le trou de balle en fleurs et tu vas leur demander s'ils ont mis des putains de poissons. Bon, ouais, il canait juste après. Et donc je te dis le pauvre prêtre décané quoi. Donc je me suis dit putain mais comment je vais avoir la solution à mes poissons? Et là je me suis dit bon donc tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un de balèze, tu as du pouvoir d'achat, je vais appeler Interpol. Et là ils m'ont pardon. Matosienne aussi, parfois on peut être des grosses tentouses, des grosses chiottes, donc voilà, pas si grave. Tant que tu l'embout de gros ans là, et pas. Je me suis dit Interpol, il m'a dit non, j'ai été voir le maire, il m'a dit non. Et là je me suis dit, je sais qui a fait le putain de compte de l'aquarium là, qui doit faire un élevage clandestin de petits poissons rouges de merde. Je vais le voir, je lui pète les deux jambes et je l'ai mis dans un aquarium. Et après, bon ça a été classé sans suite, mais j'ai échappé belle. Hein. Parce que le mec, bon, je sais pas s'il est sorti de l'aquarium. Mais... Toi je l'avais mis dans l'aquarium à piranha et du coup, peut-être qu'il s'en est pas sorti indemne le con. En tout cas, il n'y a pas de poisson. Mais du coup, il n'y a pas de poisson, mais en tout cas, j'aurais aimé te dire que... voilà quoi, c'est ça qui est beau dans le métier de la police, c'est ce que tu fais du rencontre. C'est que tu apprends aux gens à comment se comporter, etc. Toi, tu apprends, tu fais des erreurs, tu es là, tu persévères. C'est ça le plus important, c'est de jamais faire de l'avantage. Si tu fais à l'avantage, tu n'as rien dans mon police. Tu te fous de ma gueule encore, toi là? Mais putain, c'est pas possible.